Notre monde est séparé en deux zones. Le monde typique, où résident les humains mortels, est appelé le monde éveillé. Mais quand on ferme les yeux, un autre monde s'offre à nous. Et dormir un endroit connu sous le nom de royaume des rêves. Ce monde est gouverné par leur Morpheu, une créature semblable à un dieu connu sous le nom de maître des rêves. Son rôle est de contrôler les cauchemars et les rêves des mortels. Il peut voyager dans le temps, se transformer en différentes entités et même influencer les pensées des autres. Nous regardons son corbeau domestique voler dans les cieux et arriver à son château dans la première scène. Morpheu est à la recherche d'un cauchemar renégat nommé Corinthian. Corinthian a fui le royaume des rêves et a continué à faire des ravages dans le monde éveillé, tuant de nombreux humains. En tant que monarque du royaume des rêves, Morpheu doit accepter la responsabilité de capturer et d'arrêter Corinthian. Peu de temps après, il enfile son masque et quitte le royaume des rêves. Morpheu est l'entité la plus forte du monde du rêve, alors qu'il est le plus faible du monde éveillé. Malgré cela, Morpheu est convaincu qu'il peut accomplir la tâche avec l'aide de ses trois armes mortelles, sa poche de sable, son couvre-chef et son rubis. Simultanément, en 1916 en Angleterre, un seigneur nommé Lord Magu et un célèbre magicien cherchent à capturer l'ange de la mort et à la contraindre à ressusciter leur fils décédé. Ils sont accompagnés de leurs élèves qui répondent tout en chœur ici dans l'obscurité. Entre-temps, Lord Morpheu se rapproche de Corinthian à Londres. Morpheu vient de tuer un gars, et alors qu'il est prêt à l'achever, il entend le mantra ici dans l'obscurité répété dans son cerveau. Il disparaît en un clin d'œil. Magu, au lieu de capturer l'ange de la mort, a injustement emprisonné le roi des rêves dans son sous-sol. Néanmoins, parce que Morpheu est une entité surnaturelle, Magu choisit de le retenir prisonnier et enlève sa poche de sable, son rubis et son casque, le laissant sans défense sur le sol. Et à la suite de son confinement, le monde en éveil se retrouve dans un scénario épouvantable. Une maladie connue sous le nom de « maladie du sommeil » apparaît. Le lendemain matin, nous découvrons que plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ne se sont jamais réveillés de leur cauchemar, ce qui implique qu'ils ont péri pendant leur sommeil. Corinthian suit Lord Magu cet après-midi-là et lui donne des conseils sur la façon de garder Morpheu confiné, car s'il s'échappe, il viendra les chercher tous les deux. Pour contenir la forme physique de Morpheu, ils devront l'enfermer dans une sphère de verre, elle-même à l'intérieur d'un cercle de liaison. Corinthian dit également à Magu de donner à ses gardes des stimulants afin qu'ils ne s'endorment pas en présence de Morpheu, car il entrera dans leurs rêves et les dominera. Enfin, Corinthian informe Magu qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour libérer le corbeau de Morpheu. Magu se rend plus tard au sous-sol, où Morpheu est emprisonné, et lui demande de rendre son fils. Le roi des rêves, quant à lui, reste muet et bouge à peine son corps pour réagir aux interrogations. La procédure identique a été répétée pendant plus d'1 décennie, mais Morpheu n'a encore rien dit. Pendant ce temps, le deuxième fils de Magu, Alex, s'intéresse de plus en plus au prisonnier et tente même de l'aider à s'échapper. Morpheu, en revanche, reste muet, se disant qu'il ne peut pas donner à ces humains ce qu'ils recherchent. Le souhait ne fera que causer des ravages dans les mondes de veille et de rêve. Les robes volées de Morpheu ont apporté à Magu et à ses disciples jeunesse et richesse en 1926. Alex s'approche un jour de Morpheu et décrit une fois de plus comment son père le laisserait libre s'il rendait son enfant décédé. Malheureusement, Magu découvre son fils en train de converser avec Morpheu et le punit pour cela. Il fait ensuite chanter Alex pour qu'il assassine le corbeau, que l'enfant tire à contre-séure dans la cage de Morpheu et tire à mort. Morpheu ne peut que regarder le carnage se dérouler de l'intérieur de sa cage. Après quelques années de plus, la maîtresse de Magu, Ethel, révèle qu'elle est enceinte. Magu, d'autre part, veut qu'elle se fasse avorter puisqu'il ne veut plus d'enfant. Enragée, Ethel fuit le manoir, mais pas avant d'avoir arraché le casque, la gemme et la poche de sable de Morpheu. En conséquence, Magu devient fou et promet à Morpheu la liberté et la chance de récupérer ses trésors volés à Ethel à condition qu'il fournisse à Magu l'immortalité, l'argent et l'influence. Morphée, en revanche, reste silencieux. Cela finit par briser Magu, et il décharge sa rage sur le malheureux Alex. Les deux se battent, ce qui fait trébucher Magu en arrière et se cogner la tête contre le sol, le tuant instantanément. Alex, désemparé, se rend au jardin, où il est consolé par un ouvrier nommé Paul. Après une brève conversation, Paul lui propose d'essayer de raisonner Morphée.
Cependant, Alex est sceptique car il a déjà commis un péché en assassinant le corbeau de Morphée. En conséquence, l'incarcération se poursuit pendant des décennies. Cela fait 104 ans que Morphée a été séduit et emprisonné. Paul et Alex sont tous les deux âgés et ridés, mais ils veulent toujours négocier avec Morphée. Et puis tout change. Alors que Paul pousse Alex dans son fauteuil roulant à l'intérieur de la chambre, il brise délibérément le cercle magique, permettant au roi des rêves de libérer ses capacités. Morphée trompe l'un des gardes pour qu'il s'endorme et entre dans ses rêves après le départ des deux. Il pousse alors le garde à tirer avec son fusil, brisant la sphère de verre. Dès que Morphée s'échappe, il se venge d'Alex en le plaçant dans un sommeil perpétuel, où il est piégé dans un cycle de cauchemars. Morphée retourne donc dans son royaume des rêves après plus d'1 siècle de captivité. Mais, à sa grande surprise, ce n'est pas le même qu'il a quitté. Les structures autrefois magnifiques sont maintenant en décomposition et sombres. Morphée retrouve Lucienne, la bibliothécaire en chef du royaume, et découvre que la majorité des citoyens sont partis en raison d'un manque de leadership. En entendant tout cela, il est désemparé, mais il s'engage à reconstruire son royaume à son ancienne gloire. Corinthian, d'autre part, est montré dans un appartement avec sa nouvelle victime. Il est conscient que son créateur, Morphée, a échappé à la captivité et reviendra le chercher sous peu. Ensuite, nous voyons pourquoi Corinthian porte des lunettes de soleil, il a des rangées de dents comme de petites bouches dans les orbites où ses yeux devraient être. Il est célèbre pour avoir assassiné des individus en leur coupant les yeux. Morphée révèle à Lucienne, de retour dans le royaume des rêves, qu'il n'est rien sans ses armes, son sac, son couvre-chef et son rubis. Par conséquent, s'il souhaite restaurer son empire, il doit d'abord les découvrir. Ensuite, nous sommes transportés à Buffalo, New York, où une Ethel âgée se cache de la société. Elle semble être une criminelle internationale aux multiples facettes. Corinthian l'approche un jour et lui propose une collaboration car ils sont tous les deux des adversaires de Morphée. Ethel accepte rapidement, et ainsi leur partenariat commence. Lorsqu'ils décident comment gérer le problème, Ethel tente de mentir et de dire qu'elle ne sait pas où se trouvent les armes de Morphée, mais Corinthian évoque son fils et révèle qu'il en sait plus qu'elle ne l'avait prévu. De retour dans son palais, Morphée révèle que le seul moyen de récupérer ses armes est d'invoquer les Parques, un trio de dieux. Cependant, il a besoin de quelque chose de puissant dont il puisse absorber le pouvoir. En conséquence, Morphée rend visite à 2 frères Dream afin de récupérer un cadeau qu'il leur a offert il y a longtemps. Le cadeau s'avère être un adorable dinosaure appelé Grégory, que les frères adorent. Ils hésitent à le laisser partir, mais Grégory propose de donner sa vie pour le bien de son créateur. Morphée tombe à genoux et absorbe l'âme de la créature. Il possède maintenant suffisamment de puissance pour contacter les Parques. Après cela, il se plonge dans les rêves des autres, un domaine qu'il n'a pas créé. Morphée y découvre un curieux serpent, à l'aide duquel il convoque finalement les Parques. Les 3 déesses prennent le serpent à Morphée en échange d'un indice concernant chaque objet. La sacoche en cuir remplie de sable a été achetée pour la dernière fois à Londres par une utilisatrice magique nommée Johanna Constantine. La barre a été donnée à un démon de l'enfer en échange d'une amulette de protection, et le rubis a été donné à un fils par sa mère. De retour à Buffalo, Ethel soutient qu'elle n'a aucune idée de l'endroit où se trouve l'équipement de Morphée. En vérité, elle a abandonné le sable et la barre pour un nouveau départ aux États-Unis, tandis que son fils, John, lui a arraché le rubis quand il était plus âgé. Cela signifie que le rubis a le pouvoir d'accorder la vie éternelle. Corinthian est sur le point de se couper les yeux en réaction à ces mensonges. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Ethan explique qu'elle n'a pas besoin des armes de Morphée car elle a déjà les siennes. Elle sort ensuite l'amulette de protection, qui évapore rapidement le Corinthien dans les airs. Suite à cela, Ethel visite un établissement semblable à une prison où elle rencontre son fils, John, qui est maintenant un homme âgé. Elle s'enquiert de sa thérapie et tente de communiquer, mais John reste silencieux. Morphée informe Lucienne qu'il doit se rendre à Londres et récupérer son sac de sable afin d'être assez fort pour se rendre en enfer pour sa barre. Corinthian est jeté dans The Dream Realm à la suite de l'amulette mystérieuse d'Ethel peu de temps après son départ. Lucienne l'accueille et tente de le persuader de rester à l'écart du monde éveillé. Corinthian, d'autre part, est catégorique sur le retour là-bas.
Dans la scène suivante, Morpheus arrive à Londres et rencontre Johanna Constantine, le prétendu possesseur de la sacoche. Il l'informe qu'ils ont des affaires à régler, mais elle le congédie et s'en va, affirmant qu'elle a un exorcisme à régler. Puis elle entre dans une chapelle et découvre qu'une riche princesse tente d'épouser un footballeur. Johanna est perplexe quant à la raison pour laquelle le couple a besoin d'un exorcisme, mais elle entend alors la princesse gémir. Le footballeur est possédé et un monstre sort bientôt de ses lèvres. Il éviscère Valu, le joueur de football, et met l'accent sur Johanna. Morphée arrive au même moment que le démon et le reconnaît. Les deux commencent alors à parler, mais Johanna utilise la diversion pour exorciser le démon en enfer. Suite à l'événement, Johanna et Morphée ont enfin une vraie conversation à l'extérieur, au cours de laquelle il s'enquiert de sa poche de sable. À son grand dam, Johanna explique qu'elle n'a pas pu ouvrir les cordons et a dû le vendre. Morphée insiste pour trouver le sac car son royaume cessera d'exister s'ils ne le font pas. La destruction s'ensuivra si les rêves sont perdus. Johanna, d'autre part, ignore ce qu'il dit et s'en va. Morphée trouve un corbeau envoyé par Lucienne pour l'aider après les deux voies séparées. L'oiseau s'identifie comme Mathieu et promet de défendre Morphée à tout prix. Morphée apparaît alors dans les rêves de Johanna. Elle semble être dans un cauchemar dans lequel un démon tente de l'entraîner en enfer. Elle se réveille soudain et découvre Morphée dans sa chambre. Il révèle qu'il l'a suivie à travers son rêve et souhaite l'aider. Morphée promet de guérir les cauchemars de Johanna, qu'elle fait pratiquement toutes les nuits. Johanna est finalement convaincue et entreprend de récupérer la poche de sable. Morphée découvre des photographies de Johanna avec son amante, Rachel, en fouillant dans son lieu de travail. Cela déclenche une réaction en chaîne chez Johanna, et elle comprend que la poche de sable est chez sa petite amie. Les deux se rendent à la résidence de Rachel pour récupérer la pochette dans la scène suivante. Johanna révèle qu'elle résidait dans la région. Lorsque tous ses proches ont commencé à mourir un par un, elle a choisi d'abandonner Rachel pour la protéger. Peu de temps après, les deux entrent dans la maison et sont surpris de découvrir Rachel sous l'influence du sac de sable. Sa santé est si critique qu'elle est incapable de parler. Elle est devenue accro au sable et aux rêves qui l'accompagnent, ce qui fait dépérir son corps. Morphée dit que le sac de sable n'était pas destiné aux humains car il le récupère auprès de Rachel. Il se prépare alors à partir, mais Johanna insiste pour qu'il assiste son ex-petite amie car c'est son sable qui l'a détruite. Morphée accepte et lui demande d'attendre dehors. Il jette ensuite du sable sur Rachel, la sortant de son agonie. Cela lui permet de profiter d'un dernier rêve tranquille sur Johanna avant de mourir. De retour à Buffalo, Ethel dit à son fils qu'elle a simplement pris les armes magiques dans l'espoir qu'elle pourrait l'aider. Lorsque les hommes de Magul les poursuivirent, elle cacha le rubis et troqua les autres contre l'énigmatique amulette de protection qu'elle portait autour du cou. Cela l'a maintenue en vie toutes ces années, mais elle ne veut plus continuer. En conséquence, elle veut rendre le rubis à Morphée dans l'espoir qu'il leur pardonne. Cependant, John se demande s'il devrait le donner quand il pourrait l'utiliser pour imaginer un monde sans le roi des rêves. En réponse, Ethel explique que de nombreuses personnes sont déjà mortes pour le rubis et qu'il n'a plus de valeur. Elle enlève alors son amulette de protection et l'offre comme cadeau de paix à John. Ethel dit que cela l'a maintenu en vie pendant 116 ans et le maintiendra en vie indéfiniment. Son corps commence à vieillir rapidement sans l'amulette et elle meurt dans les bras de John, le laissant désemparé. Un garde arrive après avoir entendu ses cris et vu les morts. Il croit bientôt que John l'a assassiné et lui tire une balle, mais la balle rebondit et le tue à la place, grâce à l'amulette de protection. Suite à cela, John sort du bâtiment qu'il a retenu en otage pendant des années. Corinthian arrive derrière lui alors qu'il se tient dans les rues glaciales de Buffalo et lui fournit un manteau. Jean, qui croit que l'homme n'est qu'un étranger, refuse, mais Corinthian pousse. Morphée informe Johanna de la mort de son ex-petite amie Pacifique dans son sommeil dans la dernière scène. Il lui dit également qu'elle ne ferait plus de cauchemars à partir de maintenant. Morphée et son nouveau compagnon Corbeau Mathieu débattent de leur prochaine étape vers l'enfer une fois qu'elle est partie.